Bonjour, bonsoir, ami de Joe. Alors là, je sais pas si tu vois bien à travers les arbres. Je connais pas bien le rendu vidéo, évidemment. Au fond, on voit la grange de Joe, la grange où il passe ses nuits avec sa montagne de foin. Et elle est à, on va dire, elle est à 2 km de notre petit campement. Et le matin, je l'entends, parce que comme on est dans un grand silence, le matin, à 2 km, il braie. Quand il se réveille, il braie un bon coup. Et je l'entends. C'est pour dire la portée de son cri et, je dirais, la qualité du silence. Voilà. Et on va essayer, après la fin de cette vidéo, d'ici là, j'ai essayé de l'appeler, voir s'il répond. Mais avant, donc voilà, avant, je voudrais te narrer la nouvelle mésaventure, si on peut dire, ou déconvenue de ce début de voyage. C'est que donc la maquisarde a pris un coup. Elle est bon, si vous, voilà, elle est plutôt marquise que maquisarde, hein, dans le dans le quotidien. Et là, ma foi, je pense que c'est le froid de la nuit. La nuit dernière, l'eau a gelé. Et pour différentes raisons, on n'est pas assez bien équipé. La raison principale, enfin ceci dit, voilà, vous connaissez ceux qui ont suivi en tout cas mes premières mésaventures. J'ai pété la moto que je devais vendre pour acheter le matériel, et ce qui fait que j'ai réduit les prétentions. Et encore une fois, un grand merci à tous ceux qui m'ont filé un petit coup de main à ce moment-là. Mais si tu veux, en gros, voilà, je devais la vendre à peu près 3000 €. Et vos super coups de main, vraiment royal, m'ont amené à 1500 €, 1600 quasiment. Donc vraiment, un grand merci à tous. Vous m'avez permis de démarrer, mais effectivement, j'ai réduit quelques prétentions, et entre autres sur la qualité des sacs de couchage. Hein, ouais, évidemment, parce qu'un sac de couchage de qualité, on va dire, t'en as tout de suite pour 150, 200 €, quoi, hein, ça va très vite. Et donc là, on a quelque chose d'assez léger. Donc même si on a évidemment des couvertures en plus, thermolactiles, etc. Mais là, ça le fait pas. Bon, moi, je sais pas quoi, j'ai le cuir un peu dur, on va dire. Et donc ça va, hein, avec les différents trucs. J'ai aussi réduit sur la qualité du matelas, un petit matelas isolant, etc. Et ce qui fait que les nuits ne sont pas si réparatrices que ça. Et c'est essentiel, hein, évidemment. Alors si je peux poser, mais je sais pas si on voit encore le... Ah non, c'est ça le problème. On voit plus la grange. Bon, c'est pas très grave, mais... Et donc... Où est-ce qu'il est? Ok. Et donc, voilà, les nuits ne sont pas vraiment réparatrices. Et donc là, cumuler une semaine de nuit un peu compliquée, ma petite chérie a extrêmement mal au dos, des problèmes gastriques, on va dire, du froid, tu vois. Donc on a le froid, enfin voilà, c'est très compliqué, et elle n'est pas en forme du tout, tu vois. Elle n'arrive pas à se réchauffer le matin. Enfin, voilà, ça va pas, hein. On le sent, ça, quand ça va pas. Et donc, malheureusement, voilà, elle doit repartir à Toulouse, se refaire une petite santé, parce que là, indépendamment de ça, il va falloir qu'on y aille, parce que l'hiver approche, hein. Donc les journées, les nuits de plus en plus fraîches, tant qu'on est sur les plateaux du Causse, et on en a quand même pour un mois de marche. Et là, voilà, si on entre dans les nuits froides et journées froides, je vais la perdre, hein. C'est pas l'objectif. Donc, de fait, on avait, si tu veux, quelque part prévu, anticipé que si ça se passait mal cet hiver, on gardait l'appartement pour pouvoir se replier, entre guillemets, se rabattre sur l'appartement. Et donc, voilà, ça va servir quand même. Donc, parce qu'on se disait, on pouvait lâcher dans un sens l'appartement et envoyer balader toutes les factures, les loyers, les compteurs, les machins. Mais bon, on s'est dit quand même, c'est l'hiver,
soyons un peu précautionneux, quoi. Ne soyons pas tout fous, hein, nous n'avons plus 20 ans. Et donc, voilà, donc eh ben, on a bien fait, puisque là, c'est utile. Et donc, voilà. Et alors, évidemment, la conséquence, c'est que je vais passer l'hiver tout seul. Parce que, bon, voilà, elle va pas... je veux pas dans un sens, qu'elle entre dans la randonnée par cette mauvaise porte qu'est l'hiver. Et donc, je me dis qu'effectivement, je la retrouverai plutôt au printemps. Bon, alors somme toute, on n'est pas si loin que ça. Toulouse-Montpellier en train, c'est 1h30 ou 2 heures, un truc comme ça. Donc, on pourra tout à fait se retrouver des week-ends, par exemple. Mais les beaux week-ends, enfin voilà, je veux pas la coincer là-dedans. Mais par contre, moi, il faut que je le fasse, hein, il va falloir que j'avance encore une fois, pour sortir des plateaux d'Écosse pour l'hiver. Ici, on est à peu près à 800 mètres d'altitude. Hein, et c'est évident que j'ai intérêt à passer l'hiver du côté de Narbonne à 0 mètre d'altitude. Hein, bon. Et donc, il va falloir que j'y aille. Donc, bah voilà, donc hein, l'aventure continue, mais dans un autre format. Puisqu'au départ, je te rappelle que le projet qui finira hein, par... je suis quelqu'un de plutôt têtu, comme un âne. Donc le projet, c'est une femme et 2 ânes. Et donc pour le moment, voilà, ça sera un âne. Hein, voilà, moi et un âne et moi. Et dans un sens, bon, voilà, c'est pas plus mal puisque Joe, encore une fois, c'est plutôt un âne de pré. Et il est encore un petit peu à découvrir lui-même tout ça. Donc bon, voilà, je vais pendant ces 3 mois d'hiver, là, je vais m'occuper de l'éduquer, de le transformer en âne de randonnée. Et voilà, et on sera fin prêt. Voilà, on aura, voilà, parce que moi-même, hein, je fais le malin, mais ça fait malgré tout 20 ans ou plus même maintenant hein, que j'ai bourlingué. Donc il faut aussi que je reprenne et je n'ai plus 20 ans. Il faut aussi que je reprenne quelques habitudes. Donc voilà, bon bah c'était la déconvenue, mais c'est important hein, de conserver sa santé évidemment avant tout, avant le plaisir, un peu de la liberté de l'aventure. Si c'est dans de mauvaises conditions, c'est très désagréable. Donc voilà, la maquisarde recule pour mieux sauter, évidemment. Alors là, je vais essayer maintenant d'appeler Joe et voir s'il répond et voir si vous entendez sa réponse. Enfin, on va voir. Joe! Hey Joe! Alors c'est important pour moi, pour voir si effectivement un jour il s'écarte un peu trop, que je puisse le retrouver, toi, qu'il m'entende et qu'il réagisse. Hey Joe! Tu es où Joe? Ah, il est peut-être en train de faire la sieste. Hein. Il peut être derrière le bâtiment ou dans le bâtiment. Joe! Quel suspense! Joe! J'aimerais bien qu'il apprenne à répondre quand je l'appelle. Que moi, par exemple, je puisse comme ça savoir dans quelle direction aller le rechercher, tu vois, par exemple. Joe! Attends un peu. Donc voilà, donc effectivement, bon bah moi je vais justement prendre le temps, de me former, de former Joe à vraiment être un âne de bas, de petit à petit. C'est un chef, Joe. Ouais, Joe, j'arrive. T'es un chef. Je sais pas si tu l'as entendu au micro, je verrai si ça a fonctionné. Mais là, voilà, tu vois, là, la communication passe. C'est super. Donc voilà, c'est ça. Hein, on va continuer.
Hein, voilà, quand la route est dure, le dur poursuit sa route, donc on va continuer, même si c'est plus difficile hein, de voyager tout seul qu'à deux. Pour plein de sortes de raisons, y compris bah, quand tu arrives au camp, voilà, tu te répartis les tâches, et là, bon, bah, voilà, c'est tout pour le même bonhomme. Mais encore une fois, j'ai une bonne habitude, une bonne expérience, et donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, et on va gérer rapidement. Alors voilà, bon, je voulais qu'on fasse des détours, voir des belles choses, etc. Là, je pense effectivement, je vais marcher plutôt, pas forcément beaucoup plus chaque journée, mais je vais faire un itinéraire beaucoup plus droit, hein, beaucoup plus direct pour sortir des plateaux. Moi, c'est ce qui m'inquiète évidemment, hein, c'est la météo. Dans 15 jours, dans 2 semaines, dans 3 semaines, ça peut basculer à un mauvais temps, hein. Ça peut être aussi, on est peut-être sur un été indien et c'est le top et il n'y a pas de souci. Mais ça, voilà, nul n'est prophète, et c'est là où il faut quand même anticiper, évidemment, hein, quand tu pars en randonnée. Enfin bon, là, encore une fois, c'est plus en expédition au bout du compte, hein, puisque c'est pour 1 an. Donc évidemment, il faut se caler par rapport à la météo. Si je vois là, à un moment dans les prévisions météo que on m'annonce 3 jours de pluie ou 4 jours de pluie, je me trouve un spot et j'y reste 3-4 jours protégé. J'ai aucune envie de marcher sous la pluie, etc. Hein, puisque j'ai le temps au bout du compte. C'est le paradoxe, hein, j'ai tout mon temps, mais faut pas que je traîne dans les endroits où la météo peut être assez difficile. Bon allez, on va aller chercher Joe. À tout de suite les amis.